Ce soir, c'est avec joie que je me retrouve au milieu de vous après un petit temps, puisque je pense que ça fait... L'an dernier, nous ne sommes pas venus. Et c'est vrai que non seulement le temps passe vite, mais également les événements aussi se précipitent. Et il y a actuellement une extraordinaire accélération de l'histoire. Et cette accélération de l'histoire est une réalité qui nous rapproche évidemment du retour de Jésus. Et là, je crois que nous arrivons dans les ultimes moments de cette histoire de l'humanité, et notamment dans les derniers moments de l'apostasie qui prélude au retour du Seigneur. Ce soir, je voudrais que nous parlions ensemble de l'enfantement du règne messianique. Nous le ferons bien sûr à partir de la parole de Dieu, mais une parole qui sera éclairée par des commentaires des sages d'Israël. Depuis que j'étudie ce que l'on appelle en théologie l'eschatologie, ça veut dire les choses de la fin, les choses dernières, je me suis rendu compte à quel point le Nouveau Testament, l'eschatologie du Nouveau Testament était ancrée dans l'eschatologie juive. Et il est difficile de comprendre un certain nombre de textes du Nouveau Testament relatifs au retour de Jésus si nous ignorons comment justement le peuple juif à l'époque de Jésus notamment le comprenait. C'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a souvent parfois beaucoup de confusion dans les milieux chrétiens au sujet de ces choses. Il y a des théories différentes, il y a parfois des idées qui sont tout simplement et tout bonnement farfelues au sujet de ces choses. Et c'est l'occasion pour nous ce soir de remettre un peu les pendules à l'heure en essayant de voir comment justement ces choses que nous vivons ont été annoncées par des hommes au sein du peuple d'Israël qui, confiants qu'ils étaient, conscients que la parole de Dieu était la vérité, ont pu annoncer des siècles d'avance ce que nous vivons de nos jours. Et j'aimerais que nous partions d'un texte dans le livre des Nombres, au chapitre 27, voyons, je me suis trompé, voilà, c'est ici, au chapitre 24 et au verset 15. Ce long chapitre concerne un épisode qui est bien connu, qui est l'histoire de Balaam. Nous avons l'occasion de revenir sur ce qu'était Balaam. Et j'aimerais que nous lisions le dernier oracle de Balaam, celui qui lui a été inspiré directement par le Saint-Esprit, et que de tout temps, aussi bien les sages d'Israël que le Nouveau Testament ont considéré comme étant une prophétie messianique, une prophétie sur les temps de la fin. Donc, au verset 15, Balaam prononça sa sentence et dit: oracle de Balaam, le fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Mais je le contemple, mais ce n'est pas pour tout de suite. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il prend possession d'Édom, il prend possession de Séhir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, il prononça sa sentence et il dit: Amalek est la première des nations, mais en fin de compte, elle ira à la perdition. Il vit les Kéniens, il prononça sa sentence et il dit: ton habitation est solide, ton nid est posé sur le roc, mais Caïn sera consumé quand Ashur t'emmènera captif. Il prononça sa sentence et dit: hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi?
Mais les navires viendront de Kittim, ils humilieront Achour, ils humilieront Éver, et lui aussi ira la perdition. Balaam se leva, s'en alla et retourna chez lui. Balak s'en alla, lui aussi, de son côté. Pendant très longtemps, les théologiens modernes, les ennemis de l'Évangile, ont considéré que Balaam était un personnage mythique, un personnage qui n'avait jamais existé. Et il y a quelques années de cela, à Del el-Balach, en Transjordanie, par le plus grand des hasards, on a découvert une stèle où était mentionné le nom de Balaam. Ou plus exactement, il y avait 2 tablettes qui étaient 2 prophéties de Balaam. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout possible de dire que Balaam n'était pas un personnage historique et que les récits bibliques que nous venons de lire sont des légendes et des mythes. On sait aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien d'une vérité historique. Or, dans la tradition juive, Balaam est un homme d'une très grande importance. Et il est considéré comme le prophète des nations. Balaam, à la fois prophète et devin, et dans les 2 tablettes qui ont été découvertes à Del el-Balach, il y a des preuves qu'il s'agit bel et bien d'un devin, mais il était aussi prophète. Et il est le seul prophète dont il soit question dans la Bible qui n'était pas juif, qui n'appartenait pas au peuple d'Israël. Et les sages d'Israël ont dit que cet homme a été suscité pour que les nations ne puissent pas dire que Dieu ne leur a pas donné de prophète et que, en cela, les nations sont défavorisées par rapport au peuple d'Israël. Le problème de Balaam, c'est que c'était un prophète dévoyé. C'était un prophète qui s'était laissé corrompre par l'amour de l'argent, et c'est la raison pour laquelle, de prophète, il était devenu aussi un devin. Mais, comme nous le voyons ici dans le récit biblique qui commence au chapitre 22, il lui arrivait encore, néanmoins, d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de prophétiser par l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a un autre détail intéressant lorsque nous parlons de Balaam, c'est qu'il avait pour grand-père Laban, chez qui Jacob s'était réfugié. Vous lisez ça dans le chapitre 36 du livre de la Genèse et au verset 20. Et vous vous souvenez de qui était Laban? Laban, c'était un homme retors, c'était un menteur, c'était quelqu'un qui trichait et qui a essayé d'escroquer Jacob à maintes reprises. Et par conséquent, il n'est pas surprenant que Balaam ait hérité quelque chose de son grand-père à ce niveau-là. Balaam était un homme qui habitait une région qui était en fait le pays de Moab et le pays d'Édom. Et là aussi, Balaam est considéré comme un Édomite par un certain nombre de textes bibliques. Édom, c'est quelque chose d'important, il en est question dans la prophétie que nous avons lue, le dernier oracle de Balaam. Et là, Balaam va prophétiser sur 3 nations, sur 3 pays. D'abord sur le pays de Moab, deuxièmement sur les enfants de Seth, et enfin sur le peuple d'Édom. 3 peuples qui, évidemment, étaient des peuples de l'Antiquité dont il ne reste plus grand-chose de nos jours, mais qui étaient, selon les sages d'Israël, des noms symboliques des peuples qui, au temps de la fin, interviendraient dans les choses dernières.
Et lorsque nous lisons notamment ce dernier oracle de Balaam, nous nous rendons compte qu'il concerne effectivement les choses dernières. Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Je le contemple, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ça veut dire qu'il prophétise pour un temps lointain, un temps où peut-être sur le plan, disons, formel, ces trois nations auront disparu, mais qui sont des prophéties sur les trois nations auxquelles le peuple d'Israël, au temps de la fin, et par conséquent le Messie, auront affaire, auront à voir. Alors, le premier de ces peuples qui est nommé, c'est le peuple de Moab. Et selon une ancienne tradition que nous trouvons chez les sages d'Israël, au temps de la fin, le peuple de Moab disparaîtra parce qu'il sera absorbé au sein des peuples arabes, au sein des fils d'Ishmaël. Et par conséquent, un des ennemis auxquels le peuple d'Israël aura affaire au temps de la fin sera justement les descendants d'Ishmaël et de Moab, c'est-à-dire les peuples arabo-musulmans. Si l'on prend en compte le fait que ce type de commentaire remonte au moins au Moyen-Âge, en tout cas dans la forme écrite dans laquelle il nous est parvenu, mais existait vraisemblablement de manière orale bien avant cette période, nous voyons qu'il y avait là un véritable acte de foi qui a été effectué par ceux qui ont affirmé ces choses, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de peuple arabe qui pouvait menacer quoi que ce soit. Les Arabes n'étaient qu'une petite tribu perdue au fond de l'Arabie saoudite, où ils vivaient de lait de chamel et de dattes. Le deuxième peuple dont il est question, ce sont les enfants de Seth. Et l'interprétation de cette expression qui a été donnée par les sages, c'est qu'il s'agit là des peuples qui constituent Gog et Magog. Alors là, évidemment, il faudrait que nous nous arrêtions longuement sur les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel. Et nous verrions que les peuples de Gog et Magog sont des peuples nordiques, c'est-à-dire situés au nord par rapport au peuple d'Israël, par rapport au pays d'Israël. Et ces peuples nordiques qui sont évoqués avec beaucoup plus de détails que dans cette prophétie, dans le texte d'Ézéchiel 38 et 39, où il est question de Mécher, Touval et des peuples semblables, sans compter la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Et ça c'est très intéressant aussi de noter que parmi cette coalition de Gog, la Perse, l'Iran moderne, occupe une place importante. Et l'on sait aujourd'hui à quel point l'Iran représente une menace existentielle pour l'État d'Israël, à cause d'abord de ce fanatisme anti-israélien qui est le sien, et surtout parce qu'elle est en train, avec l'accord et la complicité des nations, de se doter de l'arme nucléaire, avec laquelle elle ne fait pas mystère qu'elle entend anéantir l'État d'Israël, quitte à être anéantie elle-même par une réplique de l'État d'Israël, mais peu importe du moment qu'Israël disparaît. L'Iran est tellement fanatique qu'elle est prête à se sacrifier, à disparaître de la carte, à condition que l'État d'Israël disparaisse, parce que, selon l'idéologie de l'islam chiite, c'est-à-dire de la partie de l'islam qui est la plus fanatique, à laquelle appartient l'Iran, la destruction d'Israël est la condition sine qua non pour l'arrivée de ce qu'ils appellent le Mahdi, ça veut dire une espèce de messie islamique. Et selon la vision dernière de ces partisans de l'islam chiite, il est indispensable qu'avant la venue du Mahdi, il y ait le chaos qui s'installe sur la terre entière. Il faut qu'il y ait un bouleversement mondial, et l'Iran entend le provoquer pour hâter la venue de ce Mahdi. Et c'est la raison pour laquelle elle se dote de l'arme atomique, non seulement d'ailleurs pour anéantir l'État d'Israël, mais également pour semer
le trouble dans le monde entier, et l'Europe est directement menacée par les missiles nucléaires de l'Iran, et même l'état-major de l'armée de l'air française prend au sérieux ce type de menace, puisque l'essentiel de l'aviation française a été replié dans la région du Sud pour faire face à une menace qui viendrait donc de la Méditerranée, et évidemment cette menace ne peut venir que de l'Iran. Donc ici, les peuples de Gog et Magog, c'est non seulement l'Iran bien sûr, mais c'est aussi la Russie. La Russie et les peuples limitrophes. Et là, c'est quelque chose aussi qui mérite que l'on s'y arrête, parce que depuis la chute de ce que l'on appelait le mur de Berlin, on a eu l'impression que la Russie ne représentait plus une menace pour l'Occident. Pendant toute la durée de ce que l'on a appelé la guerre froide, l'Union soviétique, qui était l'ancien nom de la Russie, représentait une menace majeure. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens évangéliques accordaient une grande importance à ces prophéties d'Ézéchiel 38 et 39 sur la fameuse guerre de Gog, qui manifestement, quand on lit ces textes, est une guerre de blocs. Donc un bloc, le bloc de l'Est, le bloc de l'Union soviétique, et le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire le bloc de l'Occident. Maintenant, depuis la disparition du mur de Berlin, où effectivement la Russie a connu une éclipse indiscutable, alors on a pensé que l'on s'était trompé dans l'interprétation de cette prophétie. Or, vous savez aussi bien que moi que nous vivons actuellement dans cette région des événements extrêmement graves. Et entre la Russie et la Crimée, il y a une crise grave, une crise qui est en train de faire en sorte que ces pays redeviennent à la première page de l'actualité mondiale. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est que non seulement nous assistons à cette résurgence de la Russie en tant que puissance prépondérante en Europe, mais en même temps nous assistons à un déclin des États-Unis. Sous la présidence d'Obama, c'était un de ses buts. Obama, qui est un musulman qui ne se cache plus de l'être, il l'a caché pendant tout un temps. Aujourd'hui, il l'affirme d'une manière absolument claire. De ce fait, le but d'Obama était d'affaiblir les États-Unis. Il considérait que la prédominance des États-Unis était la cause du désordre mondial. Et par conséquent, il fallait réduire par tous les moyens la puissance des États-Unis, non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan politique, sur le plan de l'influence diplomatique, sur le plan économique. Et depuis qu'il est au pouvoir, il s'est employé avec beaucoup de succès à cet affaiblissement de l'Amérique, qui s'est retiré pratiquement du Moyen-Orient et qui est en train de se retirer également de l'Europe, et qui a pour ce fait laissé place nette à la Russie. Et le but d'Obama, c'est de faire en sorte que la Russie redevienne la puissance prépondérante en Europe. Avec l'affaire de Crimée, évidemment, les diplomates américains sont en train de revoir leur copie. Et ils commencent à se rendre compte que, contrairement à ce qu'ils avaient pensé, la Russie risque d'être aussi une menace. Non seulement une menace pour l'Europe, mais également une menace pour les États-Unis. Et si bien qu'une tension est en train de reparaître entre ce que l'on a appelé en son temps le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ce bloc de l'Est qui, autour de la Russie, est en train de se reconstituer. Il ne fait pas de doute que l'Ukraine ne fera pas le poids en face de la Russie, et que par conséquent ici, c'est la résurgence de Gog que nous voyons apparaître directement sous nos yeux. Par conséquent, ici, nous sommes dans le cadre de cette prophétie. Maintenant, il est à noter que la Russie n'a cessé, depuis quelques années maintenant, de jouer un jeu trouble au Moyen-Orient.
de ce Moyen-Orient dont les États-Unis sont en train de se dégager et par contre, dans cet endroit, la Russie est en train de s'engager de plus en plus. Et d'une manière tout à fait cynique, la Russie n'a cessé de soutenir les efforts de l'Iran, notamment en lui accordant les moyens technologiques, y compris avec des savants qui sont venus pour fabriquer la fameuse bombe atomique iranienne. Mais ce n'est pas simplement par rapport à l'Iran que la Russie joue ce jeu trouble, mais également maintenant en Syrie. En Syrie, qui est un pouvoir, enfin le pouvoir officiel, le pouvoir de Assad, est un pouvoir qui est proche du chiisme, c'est-à-dire de cette fraction de l'islam qui est fanatique et qui est au pouvoir en Iran, si bien qu'il y a forcément une collusion entre la Syrie et l'Iran, ainsi qu'avec le Hezbollah qui se trouve au nord, au sud du Liban et qui aujourd'hui a 10 fois plus de missiles pointés contre Israël. 170 000 missiles sont pointés contre Israël depuis le sud du Liban à cause du Hezbollah, missiles qui sont fournis à la fois par l'Iran, bien entendu, mais aussi avec l'aide de la Russie et, entre autres choses aussi, de la Corée du Nord. Par conséquent, nous avons ici une tension qui est en train de monter au Moyen-Orient et qui est aussi accentuée du fait que tous ces mouvements extrémistes soutenus par l'Iran et indirectement par la Russie sont en train d'encercler Israël petit à petit. Et notamment dans deux pays qui risquent d'être déstabilisés d'ici quelque temps. D'une part, la Jordanie, où pour le moment les choses sont tenues en main par le roi Abdallah avec l'appui des Occidentaux, et puis aussi l'Égypte, où les frères musulmans, bien qu'ayant été écartés du pouvoir, n'en continuent pas moins à vouloir saper ce pouvoir par tous les moyens, et il y a actuellement une situation extrêmement tendue en Égypte, une situation d'un équilibre instable, comme d'ailleurs on peut en avoir une petite idée quand on est là où est mon fils à Nitzana, à 5 km de la frontière égyptienne, où il n'est pas rare d'entendre des coups de feu qui sont tirés de l'autre côté de la frontière, du côté du Sinaï, et où l'on voit les casques bleus de différents pays qui sont dans le Sinaï, en principe pour faire régner un peu la paix, qui, attaqués qu'ils sont par les Bédouins, viennent se réfugier en Israël. Donc ici, les choses sont en train de se mettre en place exactement comme le dit ici la prophétie. Donc, alliance entre Moab et les enfants de Seth, nous dit ici la prophétie de Balaam. Et puis, il est ensuite question d'Édom. Édom, j'ai eu déjà l'occasion d'en parler. Édom, c'était un petit pays qui était situé au sud d'Israël, qui n'a jamais beaucoup fait parler de lui dans l'histoire, et qui non seulement n'a pas fait parler beaucoup de lui, mais qui a été aussi, qui a disparu il y a à peu près un siècle avant Jésus. Mais, comme j'ai eu déjà l'occasion de l'expliquer, Édom joue dans les prophéties de la fin un rôle extrêmement important. Beaucoup de prophéties messianiques évoquent le rôle d'Édom comme étant un des principaux adversaires d'Israël. Alors on peut se demander comment cet État qui a disparu il y a plus de 2000 ans pourra, dans les temps de la fin, jouer le rôle que les prophètes lui attribuent. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, les sages d'Israël ont dit que Édom était un nom codé qui avait été donné par les prophètes au dernier empire de Daniel, le dernier des 4 empires de Daniel. Le seul des 4 empires de Daniel qui n'est pas nommé explicitement par le prophète, comme d'ailleurs par aucun autre prophète. Parce que quand nous regardons la succession des empires dans l'histoire, nous constatons que ce 4e empire n'est autre que l'empire romain. Or, les prophètes, à commencer par Daniel, ne pouvaient pas nommer cet empire, parce que de leur temps, il n'existait pas. Et par conséquent, ils lui ont donné un nom codé,
Édom. Alors évidemment, il y a des textes où Édom représente le peuple historique d'Édom, ce petit pays dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi des textes où Édom représente le 4e empire et le plus terrible empire de la fin. Cela dépend bien évidemment du contexte. Mais dans ici les prophètes, chez les prophètes, les sages d'Israël ont dit que lorsqu'il est question d'Édom, ce n'est pas de l'Édom historique qu'il s'agit, mais bel et bien du 4e empire de Daniel, c'est-à-dire l'Empire romain. Il est très intéressant de noter que, selon une vieille tradition, Rome a été fondée par un descendant d'Ésaü. Ce descendant d'Ésaü se nommait Tsephron ben Eliphaz. On trouve ça dans un certain nombre de textes bibliques. Et Rome représente dans la prophétie la force brutale, celle d'une débauche illimitée alliée à la force brutale. Et les rabbins ont déjà vu l'image de Rome dans le texte de la Genèse, de la création, où il nous est dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme, selon ses commentateurs, représente le 4e empire de Daniel, l'Empire romain. Parce que l'Empire romain est un État, est un empire nihiliste. Il n'a pas d'idéal, il n'a pas de finalité. Sa seule raison d'exister, c'est sa force militaire, sa force technologique et sa soif de débauche, sa soif de jouissance. Ce sont ces seuls éléments-là qui lui donnent sa raison d'être et sa raison d'exister. Et c'est très intéressant de constater que vous retrouvez cette même idée dans le livre de l'Apocalypse, où Rome apparaît sous la forme d'une bête féroce qui monte de la mer. La mer, c'est justement l'image de l'abîme dans la Bible. Elle monte de l'abîme. Et lorsque l'ange parle avec Jean dans le livre de l'Apocalypse au sujet de cette bête, il lui dit, elle monte de l'abîme, de la mer, et elle va à la perdition. Elle monte de l'abîme et elle retourne dans l'abîme. Et c'est pourquoi dans le livre de la Genèse, quand il est question qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, ces ténèbres étaient les ténèbres que le 4e empire, l'Empire romain, allait répandre sur la terre parce qu'il monte de l'abîme, caractérisé par les ténèbres, et qu'il va retourner à l'abîme, il va retourner à la perdition, en entraînant dans cette perdition tous ceux qui se seront associés à cet empire. D'où d'ailleurs l'exhortation du livre de l'Apocalypse qui lui donne un autre nom, la grande Babylone, la grande prostituée. Sortez du milieu de mon peuple, pour que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas non plus de part à ses jugements. Donc ici, c'est une puissance naturelle, c'est quelque chose d'entièrement humain, qui s'oppose à la souveraineté de Dieu. La marque du 4e empire, la marque de cette 4e bête, c'est qu'elle est une puissance anti-Dieu et antichristique. Et c'est la raison pour laquelle elle incarne effectivement ce que nous appelons l'Antichrist. Une puissance opposée à Dieu en tout, au nom d'une puissance humaine. Alors évidemment, ces textes ont été écrits au Moyen-Âge, au moins. Et évidemment, on emploie le langage de l'époque. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est une puissance humaniste.
et l'humanisme est effectivement la base de notre civilisation occidentale, qui n'est autre que la continuation de la puissance de Rome. Et les commentateurs nous disent ceci: la venue du Messie au temps de la fin troublera cette puissance parce qu'elle mettra fin à sa puissance. Et c'est la raison pour laquelle le quatrième empire essaiera de liguer toutes ses forces pour s'opposer à la venue du royaume de Dieu, à la venue du règne messianique et du Messie. Et ce sera la venue du Messie qui mettra fin à cette puissance. Il sera donc précipité dans les abîmes du néant, exactement comme le dit le livre de l'Apocalypse, quand il nous dit que cette bête, elle monte de l'abîme et elle va à la perdition. Maintenant, il y a dans le texte que nous avons lu dans l'histoire de Balaam, cette question que nous avons trouvée au verset... où il est question de perdition aussi. En fin de compte, il ira à la perdition. Verset 20. Et la fin du texte nous dit ceci: qui vivra lorsque ces choses se passeront? En hébreu, ça se dit mi ichye sheshmo el. Maintenant, si vous transformez un tout petit peu les lettres, ça vous donne mi ichye mi sheol. Sheol, c'est l'abîme, c'est le séjour des morts. Qui vivra quand, effectivement, ce quatrième empire sera précipité dans le séjour des morts? Ça veut dire que ce quatrième empire, il est assimilé avec le Sheol, avec le séjour des morts, avec les puissances infernales, les puissances de la mort. Et il y a un texte dans le Nouveau Testament qui reprend cette idée. C'est le texte de Matthieu 16, où Jésus donc demande à ses disciples: qui dit-on que je suis? Et après avoir donné plusieurs réponses, Pierre déclare: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond: tu es heureux, Simon, fils de Yochna, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, c'est pas humainement, autrement dit, que tu as compris ces choses, mais c'est par une révélation de mon Père qui est dans les cieux. Et là, il y a un jeu de mots en grec qui est rarement rendu dans nos Bibles et qui a donné lieu à toute une fausse interprétation qu'on trouve notamment dans l'Église romaine. Vous nous avez dit ceci: tu es Pierre. Et la plupart de nos versions traduisent: et sur cette pierre, sous-entendu sur cette pierre que tu es, toi, je bâtirai mon Église. Conclusion de l'Église romaine: Pierre est cet homme sur lequel Dieu va construire son Église. Donc, Pierre est la pierre angulaire de cette Église. Et c'est ainsi que l'on justifie la papauté. En réalité, le texte original n'autorise pas du tout cette interprétation. Il y a deux mots en grec. Et ici, Jésus fait un jeu de mots qui est difficilement compréhensible si nous lisons ce texte dans les traductions. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Pétros, c'est une pierre, effectivement, un caillou, une simple pierre, banale. Bon, une pierre, c'est important parce que avec des pierres, on construit quelque chose, on construit un édifice. Et Jésus ne dit pas qu'il ne va pas utiliser pierre pour construire son église. Mais il dit ceci: toi, tu es Pétros, tu es une pierre, et sur cette pétra, un mot semblable mais différent. Si Pétros, c'est une pierre, Pétra, c'est un rocher. Pétros, c'est une petite pierre, Pétra, c'est un énorme rocher. Et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que c'est
la Pétra. Pierre, non, c'est impossible. Puisque Jésus lui a dit, tu n'es pas Pétra, tu es Pétros. Qu'est-ce que c'est la Pétra? Le rocher sur lequel Jésus va construire son Église. Ce que Pierre vient d'affirmer. Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Paul reprendra cette idée dans la première épître aux Corinthiens, quand il dit ceci, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et sur ce rocher, sur ce fondement qui a été posé, chacun doit construire et prendre garde à la manière dont il va construire. Sur ce rocher, il peut construire avec des matériaux vils, du foin, de la paille, du chaume, ou avec des matériaux précieux, de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Mais c'est sur ce rocher. Rocher, c'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreux textes aussi bibliques, et notamment dans le chapitre 28 du livre du prophète Ésaïe, nous est dit ceci, « Voici, je place en Sion une pierre précieuse, une perle, une pierre de grand prix. Et celui qui prendra appui sur cette pierre-là n'aura pas hâte de fuir. » Et Jésus reprend un peu cette idée dans le texte de Matthieu 16, où il dit ceci, « Sur ce rocher », ça veut dire sur cette affirmation centrale sur laquelle toute Église véritable est construite, à savoir que Jésus est le Fils du Dieu vivant et le Messie, ça on ne peut pas poser un autre fondement que celui-là. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah, par exemple, qui prétendent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ne sont pas la véritable Église. On ne peut pas les considérer comme une véritable Église. Donc sur ce rocher, eh bien, je bâtirai mon Église et les portes du Sheol ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que Jésus, comme les commentateurs de ce texte que nous lisons dans Nombre 24, considère qu'au temps de la fin, les forces du Sheol, les forces de la mort, les forces de l'enfer, essaieront de submerger ce que le Seigneur aura construit. Et ce Sheol, ces forces de l'enfer, elles auront un allié, et ça nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, ce sera ce quatrième empire, cet empire impie, c'est-à-dire l'Empire romain et ses prolongements. Et quand ils ont parlé justement de cet empire dont il est question, mi-rié, mi-Sheol, qui vivra du Sheol, qui échappera au Sheol, qui échappera à cette puissance de mort, qui surgira au temps de la fin, qui ira elle-même à la perdition, mais qui essaiera d'entraîner avec elle le maximum d'êtres humains dans cette perdition, et qui sera marqué par ces puissances à la fois politiques, économiques, intellectuelles, enfin bref, toute cette culture qui se manifestera ici au temps de la fin. Une autre caractéristique de ce quatrième empire, de cet empire d'Édom, selon les sages, c'est qu'il sera animé d'une haine insatiable contre le peuple d'Israël et il fera tout pour essayer de le détruire. Bien sûr, l'Europe, qui est le prolongement de l'Empire romain, est le continent qui, dans le monde, a le plus persécuté le peuple d'Israël. Le dernier avatar, évidemment, de cette persécution, c'est le génocide hitlérien, la Shoah. Et on pouvait penser qu'après cette catastrophe, qui avait quand même marqué les esprits en Occident, eh bien, c'en était fini de l'antisémitisme. Mais le problème, c'est que l'antisémitisme, la haine du peuple d'Israël, est un des éléments constitutifs de la culture européenne, bien avant même le christianisme. Et à l'heure actuelle, nous voyons ressurgir l'antisémitisme. Alors, je connais un peu moins la Suisse que la France, bien sûr,
Mais disons en France, nous sommes en pleine résurgence, en pleine renaissance de l'antisémitisme, et je pense que la France est un des pays qui est à l'avant-garde de l'antisémitisme, de cette renaissance de l'antisémitisme. Oh, ce n'est plus le vieil antisémitisme de papa, c'est-à-dire d'Hitler. Mis à part quelques lepénistes attardés, plus personne aujourd'hui ne professe ce vieil antisémitisme raciste d'Hitler. Mais il y a une forme beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus acceptable de l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Or, l'antisionisme qui est distillé chaque jour par les médias, je dirais presque 24 heures sur 24, est en train de gagner aussi les milieux évangéliques. Et au nom du misérabilisme, de l'amour des plus misérables, on exhorte les chrétiens à prendre le parti des Palestiniens. Je recevais dernièrement de la part d'un lecteur de notre revue un journal d'une organisation évangélique, d'une union d'églises évangéliques de quelque renom que je ne citerai pas, qui se posait la question, dans ce petit journal qui était son organe, de savoir si effectivement l'État d'Israël moderne était oui ou non l'accomplissement des prophéties. L'auteur de cet article ne voulait pas prendre parti, en tout cas prétendait ne pas vouloir prendre parti, et il présentait d'une manière qu'il voulait objective les arguments des pour et les arguments des contre. Mais il y avait une telle disproportion entre les arguments des pour et les arguments des contre qu'on se rendait bien compte de quel côté penchaient les sympathies de l'auteur, c'est-à-dire du côté de ceux qui étaient contre. Et l'argument massu qui amenait l'auteur à penser que Israël n'était pas l'accomplissement des prophéties, c'était parce qu'Israël massacrait et maltraitait les Palestiniens. Et voyez-vous, là, il y a ce processus de désinformation incroyable qui trouble les esprits de nombreux chrétiens. Et on entend des choses absolument aberrantes, dernièrement encore, c'est-à-dire les jours derniers, là, ces jours derniers où j'étais dans votre région, que ce soit ici en Suisse ou que ce soit à Mulhouse, deux messieurs sont venus me voir après la réunion en disant, écoutez, vous avez parlé de l'État d'Israël, mais il y a quand même des choses qui me gênent, c'est que Israël a été fondé en 1948 à cause de magouilles financières inacceptables qui ont été réalisées par les Rothschild et par tous les autres grands financiers juifs. Alors je lui dis, mais dites donc, vous avez vu ça où? Ah, ben j'ai vu ça sur Internet. Ah, vous avez vu ça sur Internet. Ah oui, mais c'est sûr, il y a les preuves. Ah bon, je dis. Est-ce que vous savez que les Rothschild étaient antisionistes? Est-ce que vous savez que les Rothschild ont refusé d'aider Théodore Herzl quand il a lancé le sionisme? Est-ce que vous savez que l'État d'Israël, à ses débuts, a été financé non pas par les grands financiers juifs, mais par les humbles contributions des juifs de base? Il y avait à cette époque-là ce qu'on appelait les petites boîtes bleues, dans lesquelles on mettait des petits sous. Les petits sous qu'on avait dans ses poches, et c'est par ces moyens-là, par le fait qu'un certain nombre de juifs, un peu partout dans le monde entier, avec les moyens modestes dont ils disposaient, ont envoyé leurs contributions. C'est comme ça qu'on a pu acheter les terres, et c'est comme ça qu'on a pu financer la construction des infrastructures nécessaires à l'État d'Israël. Les grands financiers n'ont pas été dans cette affaire. Oui, mais si, quand même, ce que j'ai lu, etc. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont vu dans Internet, alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai. Ça ne peut pas être faux, puisque c'est Internet qui l'a dit. Bien. Un autre est venu me disait, entre la poire et le fromage, c'était à table, comment se fait-il que les dirigeants israéliens soient à la pointe comment on appelle ça, du nouvel ordre mondial? Ah bon, je dis, ils sont à la pointe. Oui, Bibi Netanyahu fait partie des francs-maçons. Les dirigeants israéliens font partie de la trilatérale, des Illuminati, etc. Enfin, ça a continué. Je dis, mais où est-ce que vous avez vu ça? Même réponse sur Internet. Je dis, mais enfin,
Vous y croyez vraiment? Ah oui, 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 oui. Alors j'ai essayé de démontrer. Je dis, mais c'est complètement faux. Au contraire, ces organisations sont anti-israéliennes. Elles font tout. Par exemple, le Council of Foreign Nations est le principal ennemi d'Israël aux États-Unis. Ah oui, non, je n'ai pas réussi à le persuader. Il avait lu, il avait vu, c'était vrai. Et je lui dis, mon cher frère, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes intoxiqué par l'antisémitisme qui est en train de courir? Ah oui, mais, etc. Bon. Savez-vous qu'aux États-Unis, où il y avait jusqu'à il y a peu un lobby pro-israélien extrêmement puissant, non pas parmi les juifs, mais parmi les chrétiens évangéliques, ce lobby est en train de disparaître. Et il est l'objectif premier de la propagande palestinienne qui elle-même est l'héritière de la propagande hitlérienne autour de Goebbels. Vous savez qu'après la guerre, surtout les soviétiques, ont récupéré des spécialistes de la propagande de Goebbels et les nazis étaient devenus des maîtres dans l'art de la propagande. C'est eux qui ont fait de la propagande une science de désinformation, une science de mensonge. Et c'est grâce à ces spécialistes de la propagande allemands qui ont été récupérés après la guerre par les soviétiques que la propagande soviétique a pu atteindre aussi des sommets. Bon, depuis l'effondrement du mur de Berlin, les spécialistes de l'agit-prop soviétique se sont recyclés dans les pays arabes. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces spécialistes que la propagande arabe a réussi les exploits qui sont les siens et de créer la plus formidable opération de propagande de toute l'histoire humaine en créant de toutes pièces ce soi-disant peuple palestinien qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Alors, on joue maintenant sur le misérabilisme. Les Palestiniens sont les damnés de la terre aujourd'hui. Ils souffrent, ils sont persécutés par ces méchants Israéliens. Et aujourd'hui, la propagande palestinienne touche et vise essentiellement les milieux évangéliques. Aux États-Unis d'abord, ça viendra chez nous ensuite, bien sûr. Et il paraît que les jeunes évangéliques sont de plus en plus sensibles à cette propagande-là. Si bien que si les choses continuent dans les années qui viennent, le soutien des évangéliques à l'État d'Israël va s'éroder, quitte à disparaître même complètement. Et Israël va se retrouver tout seul en face de ses ennemis. Voyez-vous, ici, nous sommes dans une situation extrêmement grave où il y a cette volonté d'Édom. Édom, c'est l'Occident tout entier, qui se dresse finalement contre le peuple d'Israël. Or, nous disent les sources auxquelles je fais allusion, à la fin, ils seront brisés entre les mains du Messie et leur sort sera la perdition. Ceux qui se seront donc liés à ces choses. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi exactement ce que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, au sujet de cette quatrième bête qui va à la perdition, comme je l'évoquais tout à l'heure. Cette situation va entraîner l'ultime conflagration mondiale, selon les sages et selon la Bible. Et cette conflagration ultime mondiale sera indispensable et nécessaire pour éliminer le mal de la terre. Nous avons vu que la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, elle utilise des instruments humains. Ça peut être à la fois des individus, ce qui a été le cas d'Hitler, par exemple, mais c'est aussi le cas de nations, d'empires tout entiers. Et il y a, disent les sages d'Israël, dans le cœur de chaque être humain, ce qu'on appelle Yotzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, la mauvaise tendance. Et cette mauvaise tendance, elle fait que
les êtres humains sont sensibles à l'action de l'adversaire. Une des demandes de la prière du Notre Père, c'est délivre-nous du malin ou du mal. Et si vous retraduisez ça en hébreu, ça vous donne délivre-nous du mauvais penchant, du Yotzer Hara'a. Yotzer Hara'a, ça veut dire aussi Yotzer, c'est celui qui façonne, qui fabrique. C'est un potier aussi, un Yotzer. Donc quelqu'un qui façonne le mal. Et cette expression en hébreu, Yotzer Hara, elle a deux sens. C'est le mauvais penchant qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. Vous trouvez ça chez Paul aussi, dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, quand il nous dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire, parce que quand je veux faire le bien, je trouve une réalité, c'est que le mal est attaché à moi, il y a mon mauvais penchant qui est dans mon cœur. Et puis le Yotzer Hara, c'est aussi quelque chose qui est extérieur à moi. C'est l'adversaire, c'est le diable. Et comme il y a en moi quelque chose qui est complice du diable, parce que c'est de la même nature, eh bien, lorsque je suis tenté, j'ai tendance à céder à la tentation. Et pour que le royaume messianique s'établisse sur la terre, il faut que le Yotzer Hara disparaisse. À la fois en tant que puissance satanique, et à la fois comme mauvais penchant, comme mauvaise tendance dans le cœur de l'être humain. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que les instruments de l'adversaire soient éliminés. Et par conséquent, dans les temps de la fin, et vous trouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, il y aura une véritable cassure entre, disons, les deux réalités. Deux camps, et il faudra choisir son camp. Ou bien on choisit le camp des ténèbres, et par conséquent on subira le sort des ténèbres, monter de l'abîme et aller à la perdition. Ou bien alors on choisit le camp de la lumière, mais ce sera au prix d'un combat terrible. Et vous trouvez ça dans le livre de l'Apocalypse. L'église de Laodicée était une église qui était tiède, ni froid ni bouillant. Au temps de la fin, il faudrait être l'un ou l'autre. Ça, c'est ce que dit la Bible. Et vous avez aussi cette idée que celui qui est saint doit se sanctifier encore, et celui qui est impur doit se purifier encore. Il va y avoir, si vous voulez, divergence. Les uns et les autres vont aller de plus en plus loin. Ou bien alors, on va aller de plus en plus loin dans le mal. Et je disais à Mulhouse, ces jours derniers où j'ai prêché sur la dernière génération, en disant que nous sommes à coup sûr dans la dernière génération à cause des lois scélérates qui sont en train de gagner l'Europe tout entière et qui ont gagné en particulier la France ces temps derniers, avec le soi-disant mariage pour tous, c'est-à-dire, comprenez, le mariage des homosexuels. Donc on va de plus en plus loin dans le mal, et puis ensuite avec le gender, où on apprendra, on va initier nos petits-enfants dès l'âge de 4 ans dans les écoles à l'homosexualité. On en est là. Et là donc, il y a une dérive de plus en plus importante dans le mal. On va à l'extrême dans le mal, mais ça il le faut, pour que le mal soit ensuite exterminé de la terre. Dieu va juger le mal et le détruire définitivement, mais il détruira aussi ceux qui se seront livrés au mal. C'est ça le problème. Et cette dérive dramatique, elle amène à cette situation où les hommes impies, comme dira l'apôtre Pierre, avanceront toujours plus dans le mal. Et comme je le disais à Mulhouse, vous allez peut-être me trouver bien pessimiste, mais je le redis quand même, c'est que je suis persuadé que dans les années qui viennent, la plupart des églises évangéliques accepteront le mariage des homosexuels. Et là, par conséquent, le jugement de Dieu deviendra et est déjà devenu inévitable. Et en même temps, il faut qu'il en soit ainsi pour que le mauvais penchant, le Yotzer Hara, puisse ainsi être
éliminés. Mais, disent les sources, cela se fera au prix de très très grandes souffrances. C'est cette situation qui porte en elle-même les germes de la guerre messianique. Et on appelle ça en hébreu Révélé Mashiach. Ça veut dire littéralement les souffrances du Messie. Souffrance, sous-entendu, souffrance de l'enfantement du Messie, du royaume messianique. Ça veut dire que le royaume messianique ne viendra pas d'une manière paisible et harmonieuse, mais il viendra comme un enfantement, c'est-à-dire dans la douleur. Et il faudra que le monde passe par cette douleur pour qu'il puisse entrer dans cette paix et dans cette bénédiction du royaume messianique. C'est à cause disent les textes, je vous le dis directement comme c'est écrit, c'est à cause des dépravations de la dernière génération que le Messie viendra. Il faut donc que le monde arrive au comble du péché pour que le Messie puisse venir. Et il y a un autre texte qui nous dit ceci, le Messie viendra dans une génération qui sera ou tout entière juste, ou tout entière corrompue. Tout entière juste, il y a peu de chances pour que ce soit. Par conséquent, une génération qui sera tout entière corrompue. Où il n'y aura, comme à l'époque de Noé, que quelques justes dans leur génération. Mais à cause de cela, les justes en question seront une minorité, ils seront peu nombreux. Et cette dépravation sera en relation avec la situation économique et sociale de notre monde. Et voici ce que nous dit notre texte. Il y aura disparition des juges et des gendarmes. Ça veut dire il n'y aura plus d'ordre dans la société. Or, l'établissement des juges est, selon ce qu'on appelle les 7 lois de Noé, une des conditions pour que le monde puisse subsister. Il faut que les nations se dotent d'un minimum d'instruments de justice, c'est-à-dire des juges et des gens qui font régner la justice, c'est-à-dire des gendarmes et tout ce qui s'ensuit, des policiers, pour que le monde puisse subsister. Le jour où il n'y aura plus cela, alors le monde arrivera à sa fin. Et aujourd'hui, nous arrivons à un stade où les juges sont corrompus. On favorise, il faut protéger, et c'est une idéologie que vous avez dans la justice, en France en tout cas, je caricature à peine, je ne force pas la note, mais si vous parlez avec des juges gauchistes, comme ils sont pratiquement tous en France, ils vous diront il faut protéger les malfaiteurs contre la société. C'est la société qui est mauvaise, c'est la société qui les corrompt. Par conséquent, il faut protéger les malfaiteurs contre la société, ça veut dire contre les honnêtes gens. Et on est exactement dans la situation de Sodome, telle qu'elle est décrite dans certains textes prophétiques, où les juges absolvent les coupables et condamne les innocents. Ça veut dire c'est le contraire même de la justice. Et quand on arrive à ce stade-là, eh bien, c'est le jugement de Dieu qui devient inévitable. Il y aura des désordres aussi dans la nature, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie, parce que les hommes de ce temps détruiront la terre. Ah, vous avez ça dans le livre de l'Apocalypse aussi. Le temps est venu, disent les anges, à l'occasion d'un des fléaux, que tu interviennes pour détruire ceux qui détruisent la terre. Et vous savez à quel point aujourd'hui, ces problèmes d'écologie, on en a pris enfin conscience, d'une manière un peu trop d'ailleurs, maintenant on est tombé dans un excès inverse. Et c'est la raison pour laquelle le Messie, nous dit notre texte, se manifestera à l'improviste. Quand la nation d'Israël aura l'impression d'être abandonnée et quand tout espoir pour elle aura disparu. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a en Israël une angoisse profonde de la population, parce qu'Israël est abandonné par toutes les nations. Et en décembre dernier, quand il y a eu à l'ONU cette réhabilitation de l'Iran, où on a donné, où l'Organisation des Nations Unies a donné à l'Iran un blanc-seing pratiquement pour construire sa bombe atomique, eh bien, Israël a eu l'impression qu'il arrivait au temps de la fin. Et qu'il n'y a plus d'avenir véritablement pour le peuple d'Israël.
Alors, nous dit notre texte, apparaîtra le Messie. Et le Messie, il y aura pour le peuple, quand le Messie apparaîtra, une courte période d'hésitation. Et c'est après cette période d'hésitation que le peuple d'Israël le reconnaîtra comme le Messie, comme il en fut pour Moïse. Lorsque Moïse est arrivé d'Arabie dans le pays d'Égypte en disant que le Seigneur l'avait envoyé pour libérer le peuple d'Israël, le peuple a commencé par ne pas le croire. Et il a fallu ensuite que le Seigneur se manifeste par des signes et des prodiges, et au bout d'un temps d'hésitation, le peuple d'Israël a reconnu que Moïse était le véritable libérateur qui avait été promis par le Seigneur. Or, il nous est dit qu'au temps de la fin, le Messie qui sera un second Moïse, eh bien, aura le même sort. On commencera par mettre en doute le fait qu'il soit le Messie, et lorsqu'il manifestera sa puissance, alors on le reconnaîtra comme tel. La rédemption messianique viendra comme elle est venue avec Jacob quand il a lutté contre l'ange au gué de Yabok, à Péniel. Et là, il y a toutes sortes de commentaires très intéressants sur le caractère prophétique de cette rencontre entre Jacob, de cette bataille entre Jacob et l'ange. Jacob allait traverser le Jourdain, il est rentré dans la terre promise, mais il était en quelque sorte dans une situation impossible. D'abord parce qu'il s'était brouillé avec son beau-père, Laban, l'ancêtre de Balaam, et l'ancêtre par conséquent des Européens, de Rome, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais s'il traversait le Jourdain, il rencontrait son frère qui venait régler des comptes vieux de 14 ans avec 400 hommes. Et Jacob était dans une détresse terrible. Il avait fait passer ses troupeaux pour essayer d'apaiser son frère en lui faisant des cadeaux. Et ça aussi les sages ont dit, c'est ce que nous ferons au temps de la fin. Nous essaierons d'amadouer nos ennemis par des concessions, nous ferons des concessions. Alors on a fait les autonomies, on a rendu Gaza, etc. Et nous obtiendrons ainsi une paix de courte durée, mais ça ne servira à rien. Nos ennemis continueront à nous haïr encore davantage, malgré toutes les concessions que nous leur ferons. Et c'est alors que Jacob va se battre avec cet homme dans la nuit, dans l'obscurité. Il ne le voit pas, il ne connaît pas son visage, il ne sait pas qui il est. Et c'est quand l'aurore se lève, quand le soleil se lève, qu'il se rend compte qu'il a affaire à un ange, et pas n'importe quel ange. Ce qu'on appelle en hébreu malach apnim, ça veut dire l'ange de la face. Ça veut dire une hypostase divine dans laquelle les chrétiens, mais aussi les juifs, voient le Messie. Or, vous savez que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Jacob comprend qu'il est en danger de mort, parce qu'il voit Dieu face à face. Et que par conséquent ici, à cause de ce combat qu'il a engagé imprudemment contre ce personnage dont il ignorait l'identité, il est en quelque sorte placé sous une malédiction. Malédiction qui vient de ce qu'il a aussi s'est comporté d'une manière qui n'était pas toujours très juste, que ce soit vis-à-vis de son frère Ésaü, que ce soit vis-à-vis de son père qui l'a trompé, que ce soit vis-à-vis de son beau-père Laban qui l'a aussi trompé. Et là, Dieu est en train de régler les comptes. Et finalement, Jacob va s'accrocher au Seigneur. Il va dire, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Et Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Dieu va le bénir. Ça veut dire, il enlève cette crainte qu'il a de mourir parce qu'il a vu Dieu. Et Jacob peut dire ceci, j'ai vu Dieu face à face, et pourtant ma vie a été préservée, et pourtant j'ai continué à vivre bien que j'ai vu Dieu face à face. Et Jacob va traverser le Jourdain, revêtu de cette bénédiction divine. Et il va rencontrer son frère. Ce frère,
qui aurait dû lui régler son compte, et finalement la rencontre entre les deux frères aurait dû se terminer par un massacre. Et en fait, elle se traduit par une réconciliation entre les deux frères. Et là, les sages d'Israël ont vu une prophétie. Ils ont dit, voilà, pourquoi la rancune d'Ésaü était-elle intacte après toutes les années qui s'étaient passées? Parce qu'en fait, Jacob n'était pas en problème, en délicatesse avec son frère, c'était avec Dieu. Il n'était pas en règle avec Dieu. Et la colère de son frère, la colère de ses ennemis, était la manifestation de la colère de Dieu contre lui. Et quand Jacob a réglé ses problèmes avec Dieu, quand il s'est réconcilié avec Dieu, immédiatement la colère de son frère a cessé. Il en sera ainsi au temps de la fin. Nos ennemis s'opposeront à ce que nous rentrions dans le pays d'Israël parce que nous serons dans une situation de conflit avec Dieu. C'est formidable ça. Et quand nous aurons reconnu le Seigneur, quand est-ce que Jacob l'a reconnu? Quand le soleil s'est levé. Quand viendra l'aurore de notre rédemption, quand le Seigneur nous éclairera, 3 minutes, quand le Seigneur nous éclairera par son esprit, alors à ce moment-là, eh bien, Dieu fera en sorte que nos ennemis se réconcilient également avec nous. Et voyez-vous, je dis quand même 2 mots sur la lumière. Cette lumière de Péniel. Le texte appelle cette lumière la lumière cachée. On appelle ça en hébreu agénouz. Aor agénouz. Qu'est-ce que c'est que cette lumière cachée? C'est la lumière qui brillait au commencement quand il est dit que quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière, alors que les sources de la lumière, les astres ne sont pas encore créés. C'est cette lumière cachée. C'est cette lumière qui apparaîtra dans le jour unique dont il est question dans le livre du prophète Ézéchiel, du prophète Zacharie. Et c'est aussi cette lumière dont il est question dans la bénédiction des prêtres. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et que le Seigneur tourne sa face vers toi et fasse briller sur toi sa lumière. Au temps de la fin, Dieu tournera sa face vers Israël comme l'ange a tourné sa face vers Jacob. Et il verra la lumière de sa face, la lumière de la bénédiction de Dieu. Ce sera la marque des temps messianiques. Le monde a été créé pour un seul juste, nous dit le texte, le Messie lui-même. Et cette lumière, c'était celle qui rayonnait sur le visage de Moïse. Elle brillera sur les vêtements du Messie. Ces vêtements seront des vêtements de lumière quand il apparaîtra au dernier jour, et ce sera la lumière cachée. C'est cette lumière qui provoquera la résurrection au dernier jour et le don de la manne cachée qui sera supérieure à celle de Moïse. Ce sera ce soleil de justice dont parle le prophète Malachi qui se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. C'est bon? J'ai tenu le temps? Bon, j'ai un peu saboté la fin pour essayer de... Mais voilà en gros ce que... Bien, on va prier si vous le voulez bien.